Netzar Israël, Perek Aleph, Sefer qui parle de la Géoula, de la Nitzriout d'Israël, et qui commence, paradoxalement, par la Galoute. Et pas simplement qui commence par la Galoute, mais il parle de longs prakim sur la Galoute. Et tu te demandes, mais qu'est-ce que ces développements sur la Galoute ont à faire avec un Sefer qui traite de la Géoula? Et c'est ce qu'il va expliquer tout de suite. Kacher adavar atov noda, mais ipucho yedia amitit. Si tu veux connaître une connaissance amitit d'une chose, tu dois, du tov, tu le connais de son efer. Vechen, kol advarim nikna yedia behem mina efer. Si tu veux connaître et apprendre une yedia d'une chose, tu l'apprends par son contraire. Kin min mar'e hashachor, yachol adat mar'e alavan shu afacho. Tu vois le maré hachachor, qui est la couleur la plus sombre, la plus déterminée. Tu peux, de cette couleur voilà, chachor, quand tu sais ce que c'est que le chachor, parce que par exemple, tu as comparé le chachor au bleu, au vert, et tu vois qu'elle est plus sombre, qu'elle contient plus de couleurs, tu peux entendre le lavan qui est la couleur, ou bien on va dire le manque de couleur. Bien que physiquement c'est le contraire, mais ça importe peu. Dans le ressenti, la couleur noire, c'est la couleur où il y a le plus d'intensité de présence, et la couleur blanche, c'est le contraire. Donc tu connais le blanc à partir du shachor. Vechen kol hafachim mina echad nikna yedia behefer shelo. Et tu peux apprendre une chose de son contraire, ou muskamhu, et c'est une chose acceptée, qui est diat hafachim hu echad. Muskamhu, il fait référence ici à la physique d'Aristote qui rappelle ce principe. On peut apprendre une chose de son contraire, les contraires. Donc, pour cela, si tu veux connaître la galoute, la Géoula, tu peux apprendre ce qu'est la Géoula de la galoute. Oui, puisque la galoute et la Géoula sont le contraire. Si on pouvait étudier de la chose elle-même. Parce que quand tu... Non, oui. Parce que quand tu vois une chose, tu ne sais pas exactement ce qui détermine. Quand tu opposes la chose à son contraire, alors tu vois exactement ce qui est déterminant. Donc, c'est pas que étudier le contraire, c'est comparer les voilà, deux contraires. exact. Maintenant, là, quand tu es ici, si tu entends les choses ainsi, alors tu restes dans une question cognitive de connaissance des choses par le contraire. Évidemment, ce que Maharal ici fait, c'est beaucoup plus. Comme toujours, les Chachamim, Maharal ou Rambam, empruntent des notions aux philosophes, mais ils les investissent d'un sens beaucoup plus important. Donc, quand tu dis, par exemple, que tu connais le blanc à partir du noir, le blanc et le noir n'ont rien à voir de façon essentielle. C'est pas quelque chose, ils ne sont pas l'un et l'autre, ne participent pas de la même nature. C'est simplement pour toi, homme qui perçoit la couleur noire, tu peux à partir de là t'imaginer au mieux comprendre ce qu'est la couleur blanche. Mais il n'y a pas de relation intrinsèque entre le blanc et le noir. Or, quand nous disons ici que nous allons comprendre ce qu'est la Géoula à partir de la galoute, c'est pas juste un exercice intellectuel que tu comprends une chose de son contraire. C'est galoute et Géoula sont liés de façon essentielle, puisque tous les deux relèvent de la même chose. Est-ce que ça vous dérange de venir là? Comme ça, je n'ai pas besoin de faire... et je peux peut-être cette fois, à la fin du jour, ne pas avoir de torticolis. Comme on n'est pas beaucoup, vous êtes là avec moi, voilà, on est tous ensemble. Donc galoute et Géoula, ouais, ça ne vous dérange pas, voilà, comme ça je vois tout le monde d'un coup. Galoute et Géoula... Ouais. Donc, Galoute et Géoula, ce n'est pas comme le noir et le blanc qui sont simplement des façons cognitives de connaître une chose. Galoute et Géoula, ce sont deux choses qui sont intrinsèquement liées. En fait, ici, le Maharal sous-entend le principe des Chachamim, Zé le umadze asa Elokim. Zé le umadze asa Elokim, chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu fait quelque chose, il permet toujours la chose contraire. Chaque fois qu'une chose est donnée dans une positivité, ça peut toujours être induit dans un cas contraire. Donc, il y a un koach hatov, ce koach hatov peut devenir un koach hara. Et tout le principe de la vie d'un homme, c'est d'être machria, le koach de acha'a entre le tov et le ra. Ça veut dire que d'emblée, les choses te sont données selon deux possibilités, le tov ou le ra. C'est le même koach qui peut être
investi dans le tov ou qui peut être perverti dans le mal, le même koar. Et à l'homme d'être machria, ce koar, les tov et pas le ra. Donc ici, c'est beaucoup plus que le blanc et le noir. C'est que be'etzem, c'est une seule chose. Ze leumatze asa Elokim. Et donc, il y a Galout et Géoula, c'est la même chose, mais lorsque c'est Metoukan, alors c'est dans une matzav de Géoula, et quand c'est perverti, c'est dans la matzav de Galout. Donc, c'est pour ça que les choses ici se donnent avec plus d'intensité. Toujours la Metsiout, le Emet, il y a un maral qui dit, le Emet, je ne sais plus où il c'est, hein, mais je connais la phrase, à Emet ou à Kol, qui davar chou chelek et no Emet gamour. Le Emet et la shlemut, c'est la même chose. Parce que davar ou chelek, le chelek, c'est jamais le Emet. Le chelek, c'est toujours une manière de dire la chose. Si tu veux dire la totalité de la chose, le Emet de la chose, son Emet absolu, il faut nécessairement que cela puisse prendre l'entité des choses, la totalité des choses. Ce que Chachamim disent, que Emet, c'est composé de la première des lettres, Recha de Atvan, Sefa de Atvan, Vemetziata de Atvan, la première lettre, la dernière lettre et la lettre du milieu. À travers cela, les Chachamim veulent dire que le Emet, c'est la totalité. Et ce n'est pas seulement une tranche du réel. Quand tu n'as qu'une tranche du réel, c'est toujours le sheker. Le sheker ne signifie pas que ça n'existe pas. Ce n'est pas une illusion stam, tu es mamti quelque chose qui n'est pas. Le sheker, c'est tu prends quelque chose, mais tu ne lui donnes que, tu fais le focus que sur une partie, et tu n'inscris pas cette partie dans le tout. Ça, c'est le sheker. Ce que le Maharsha là-bas sur la Gemara dit, que si Emet, c'est le début des lettres, la dernière lettre et la lettre du milieu, au contraire, sheker, ce sont trois lettres qui sont ensemble, trois lettres qui se suivent. Donc tu prends une séquence, une petite séquence du réel, et ça c'est le sheker. Le Emet, c'est d'entendre la shlemut de la chose. Donc quand tu prends cette shlemut, tu es me'ached tous les halakim. Là on pourrait entendre, on peut être me'ached des halakim qui ont une quelconque possibilité d'une cohérence. Mais tu ne peux pas être me'ached des contraires. Ça tu ne peux pas. Alors, Bishlama, si par exemple, tu me donnes différentes perspectives d'une même chose. On va dire, il y a une même scène, et chacun décrit la scène de son point de vue. Ben, si on est tous autour d'un objet, et l'objet est posé au milieu, et chacun de nous, de son point de vue, l'observe, on n'observera pas la même chose. Évidemment. Puisque moi, j'observe l'objet tel qu'il se donne à moi de ce point de vue-là, et toi qui vois l'objet de l'axe inverse, tu le vois différemment. On a chacun des perspectives différentes. Alors là, on entend ce que le Maharal dit, que le Emet, c'est que dans la totalité des points de vue qui se donnent. Mais quand c'est le Chelek, ça ne peut pas être la vérité absolue, j'entends. Donc il faudrait pour cela, si par exemple dans cet exercice théorique où on veut parler de la vérité de cette chose, il faudra qu'on réunisse les différents points de vue, les différentes perspectives qui sont les nôtres, et de les unir pour avoir la shlemut de la chose, j'entends. Mais comment tu peux parler de cela quand tu parles des afachim, des contraires? Ben, les contraires, c'est-à-dire l'un s'oppose à l'autre. Comment tu peux parler de contraires qui s'opposent et qui s'excluent? Mon point de vue n'exclut pas le tien. Son point de vue n'exclut pas le sien, parce que chacun a un autre point de vue qui peuvent être coexister. Mais quand tu parles de choses qui sont contraires, ben donc c'est FR. Donc l'un exclut l'autre. Qui dit Galout, ne dit pas Géoula. Qui dit Géoula, ne dit pas Galout. On ne peut pas être en même temps dans la Galout et la Géoula. Malgré cela, Maharal dit non. Même ces Afachim, qui s'opposent et qui s'excluent mutuellement, tous les deux font partie d'une même unité. Tous les deux. Alors même qu'ils s'excluent et qu'ils s'opposent et qu'ils se contredisent, par-delà la contradiction, il y a une possibilité d'entendre leur unité. Ce principe-là, que tu peux unifier les contraires qui sont l'un contre l'autre, tu les unifies, c'est ce qu'on appelle Zel Umadze Asa Elokim. Zel Umadze Asa Elokim. Le Tov et le Ra. Y a-t-il plus contradictoire que Tov et Ra? Oui, Tov et Ra. Au bout du compte, le bien et le mal,
cette dualité du bien et du mal est seconde. Parce qu'au départ, il y a quelque chose d'unique. Ça veut dire qu'au départ, il y a quelque chose qui est premier et qui englobe les deux possibilités de Tov et de Ra. Donc quand tu vas parler de Tov et de Ra, tu vas pouvoir unir Tov et Ra dans une même chose. Et ça, c'est le grand chidouche. Donc vous voyez ici, on entend bien que quand le Maharal emprunte à Aristote cette formule qui est Yediat Afachim Echad, c'est beaucoup plus, il l'a investi dans un sens totalement différent. Ici, nous parlons du fait que le Emet se donne dans la shlemut des choses, et nous donnons le chidouche que cette shlemut, c'est même la shlemut des choses qui se contredisent. Il y a une contradiction évidente et radicale entre le Tov et le Ra, la Galout et la Géoula, et malgré tout, malgré cette contradiction, on parle d'une même chose. Ça, c'est le principe de Zé Leumat Zé Asa Elokim. Ça veut dire en deux mots que si on veut entendre la Galout comme une stia, comme une perversion du tornit, du projet d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, c'est vrai quelque part, mais pas totalement. Parce qu'en réalité, même la Galout, elle est récupérée pour faire partie, au bout du compte, du tornit d'Akadosh Baruch Hu. Donc il n'y a rien qui est en dehors de ce Ratzon Hashem. C'est ce que dit la Mishnah, Kol ma shebara Akadosh Baruch Hu lo brao ela lirvodo. Kol. Tout ce que Akadosh Baruch Hu a créé. Tout. Quand tu parles de Kol, c'est tout, sans exception. Kol ma shebara Akadosh Baruch Hu lo brao ela lirvodo. T'as dit quand on dit Kol, c'est tout et parov même. Kol, ça veut dire tout, tout, tout. Chez Neymar, Kol anikra, Mishmi vedirfodi, berativ, yetartiv, afasitiv. Tout ce qui porte, qui est appelé, qui porte un nom, a été créé, l'irfodi, toutes les modalités de la Bria, Yetzira, Asiya, Bria, tout ça a été fait l'irfodi. Et le mal dans tout cela, Kol anikra, et le mal. Même le mal va être réintégré dans le Kvod Hashem. Donc même la galoute qui est un chisaron va être réintégrée dans le Kvod Akadosh Baruch Hu, dans le tornit du Gilui Kvodo. Le mal en tant que tel ou en tant qu'on va découvrir qu'il n'était pas mal? Il était mal en ce moment-là, mais il va être le levier d'un retour. Je donne par exemple, le Ramchal dit, comment on peut entendre ça, que le mal va... Un bonhomme fait des avérotes, alors quoi, ça va être un... Alors il dit, voilà, un type fait des avérotes, c'est mauvais, mais après il va recevoir des yisurim. Donc les yisurim vont être mochiar, que quand tu fais une avéra, tu n'es pas dans le réel. La preuve en est, tu vois où ça t'a amené. Donc en fait, la avéra était la possibilité d'un guilou de Kvod Shamaim. Voilà un exemple. Ou bishvil ze amrou, be'arve psachim, בהגדה מתחיל בגנות ומסיים בשבח. ולמה מתחיל בגנות? רק מפני שאין לה שבח הכרה אמיתית, רק מן ההפך. Donc, a priori, ici aussi, on peut se poser la question. Qu'est-ce qu'on prête au Maharal? Est-ce que c'est une question d'exercice intellectuel, de connaissance? Est-ce qu'il est en train de nous donner uniquement une manière cognitive de connaître les choses, quoi, dans l'ordre du cognitif? Comment tu peux connaître le shvar? Si tu le compares au gnout. Et là, tu te rendras compte du shvar. Oui, ça peut être que ça, mais en fait, c'est beaucoup plus que cela. C'est beaucoup plus que cela. Là, en fait, il faut entendre quelque chose de plus profond. Parce que si vous voyez ce que dit le Maharal dans le Sefer HaGvurot de Matril Bignout ou Mesayem Bishvar, Matril Bignout, Mesayem Bishvar, pourquoi tu n'as qu'à dire, tu connais le shvar à travers le gnout. Alors, matril, c'est quoi? On a l'impression, dans le récit, on commence à réciter le gnout. On commence à réciter le gnout pour connaître le shvar. Donc, le matril, c'est qui est matril? Qui est matril? Le bala agada. Matril bignout, vous avez shvar. Dit le Maharal, c'est pas ça du tout. Matril bignout, c'est pas que le bala agada commence son récit par le gnout. C'est que l'histoire a commencé par un gnout. Matril bignout, l'histoire a commencé par un gnout. Mais Mesayem bishvar, pas que toi tu commences à réciter, à parler du gnout pour pouvoir connaître le shvar. Comme on pourrait prétendre que c'est le sens
premier de cette Gemara. Matril Bignoun Saim Bishvar, toi, le Balagada qui raconte le récit, commence à raconter le Shvar. Non, non, en fait, c'est beaucoup plus. C'est que ce qui s'est passé, l'histoire s'est ainsi passée que ça commence par le Gnout et c'est Mistayem par le Shvar. Pourquoi ça doit commencer par le Gnout et là, vous voyez, c'est plus une question simplement de connaissance. On parle de l'existence, pas de la connaissance. Parce que dit le Maharal, que étant donné qu'on va donner, on va convoquer Israël à une Maala, à une Madrega, voilà, ils ont pour vocation d'avoir une Maala Elokit, ben, ils ne peuvent pas directement l'avoir. Donc le Mahalach de l'histoire, c'est toujours de commencer par un Chisaron et du Chisaron d'acquérir la Shlemut. C'est toujours comme ça. On commence du Chisaron et on arrive à la Shlemut. C'est ce qu'on appelle le He'eder Kadam la Havaya. Et donc là, nous ne parlons pas simplement de l'ordre de la connaissance. Comment connaître les choses? Je vais connaître le Gnout, le Shvar, en le comparant au Gnout, comme on pourrait prêter ici, si on s'en tient aux lettres même du Maharal, que c'est juste une question de connaissance. Non. Là-bas, tu entends qu'il ajoute à cela une dimension plus profonde. C'est que la possibilité d'acquérir une Mahala, c'est toujours dans un talir où on commence par le Galout, le Chisaron, et on arrive au Shvar, à la Shlemut. Tohu, tout commence par le Tohu, et du Tohu, on arrive au Heder, au Kiyum. Le Heder, Kadam la Havaya. Tohu, c'est le Heder, c'est le... Alors, tout de la même façon que l'on dit que l'on doit commencer, mais pas dans la connaissance, dans l'existence, la Mahala et les Niknet, à travers une Ashlama de la Bria, de cette aide qui est Chasser et qui va accepter, qui va connaître, qui va acquérir sa Shlemut. Ainsi, pour le Klal Israël, on commence son histoire par le Gnout. Voilà, c'est l'histoire d'Israël qui a commencé par le Gnout. Donc, en fait, ça veut dire une chose toute simple. Ça veut dire que la galoute, ce n'est pas juste un accident, mais c'est le talir de la Bria. C'est énorme. Cette galoute, elle était le talir de la Bria. Je crois qu'une fois, tu nous avais parlé de ça quand tu avais parlé de l'Akdama du Ner Mitzvah, non? Alors là, j'ai aucune idée. Non, mais non, on ne me rappelle pas du tout. Que même avant tout. Oui, oui. Non, ça, on parlait du mal, on parlait des Arba Malchuyot, qui était okay. La possibilité du mal est inscrite dans la Bria. Non, ça c'est autre chose. Que la, non, c'est pas la même chose. C'est pas dans le déroulement. Non. Parce que la galoute, il y avait le compte de Khatayim. Oui, alors on arrive. Donc, c'est pour ça, en tout cas. Et quand il parle de Matril Bignout et Msaïm Bishvar, on verra que le reste du Pérec, il va développer l'histoire du Galout dans la première Galout du Klal Israël. Quelle est la première Galout du Klal Israël? Tout le monde sait. C'est Mitzrayim. Et ce n'est pas l'Arba Galouyot. Mitzrayim n'est pas parti d'Arba Galouyot parce qu'il est le Hav et le Shoresh des Galouyot. Or, Mitzrayim, la première, le Hav Tipus, le prototype de tout Galout, il précède Israël. On peut se dire, c'est complètement paradoxal. Tu ne peux pas être en Galoute avant que tu sois dans... tu ne peux pas exiler quelqu'un qui n'est pas dans son pays. Tu es exilé de où? Attends d'être quelque part pour être exilé. Ouais, t'es rien, qu'est-ce que tu es? Ah ben non, ton histoire commence par la Galoute. Donc c'est beaucoup plus que simplement une façon de connaître. Parce qu'en fait, la connaissance, c'est de s'adapter à la réalité de ce qui s'est passé. Or, comme la réalité des choses, c'est ainsi que ça se passe, de la Chesaron à la Shlemut, c'est ainsi que ça se passe. Est-ce que tout ce que je vous dis, c'est marqué dans les mots du Maharal? Pas vraiment, mais c'est ça la Kavanah. C'est-à-dire, si tu dis vrai Torah, Ani makom echad vashirim makom acher, c'est ce qu'il dit tout le temps. Voilà. Et c'est peut-être pour ça que, non, si vous me cherchez dans le détail, pourquoi tout d'un coup il parle de Matril Bignout Msaïm Bishvar, bon, je sais pas, il a dit, voilà, Shachor et Lavan, ça y est, t'as fini. Non, pour te dire, attends, Shachor et Lavan, ça c'est Aristote, c'est bien beau, c'est de façon cognitive, mais on n'en est pas là, c'est pas ce que je veux dire. Je suis en train de te dire quelque chose de beaucoup plus essentiel, de quelque chose de plus atzmi que simplement cela. Et ça serait peut-être ce qu'il veut dire ainsi. Non, évidemment, vous me posez la question,
Alors, est-ce que ça voudrait dire, mais pourtant la galoute en général, ça procède d'un chet. S'il n'y a pas de chet, on n'est pas gaulé. Et alors, est-ce que le chet est une nécessité si la galoute est... Non. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui est nécessaire, c'est toujours passer du chisaron à la shlemut. Ça, c'est nécessaire. On n'arrive jamais à la shlemut sans un malach ou du chisaron, on a été connu à shlemut. Pour la seule et pour la bonne raison que si on nous donne la shlemut directement, ben, ce n'est pas une shlemut. Il n'y a de shlemut que celle qu'on a acquise. Parce que si je la reçois, elle n'est pas à moi. Donc il faut que j'acquière cette shlemut pour faire cette shlemut la mienne. Donc nécessairement, je dois être chasser pour pouvoir être connu la shlemut. Mais si on me la donne, donc ce n'est pas moi. Ça c'est clair. Donc on doit passer du chisaron à la shlemut. Alors est-ce que ça voudrait dire qu'il faut qu'il y ait un chet pour pouvoir passer du chisaron à la shlemut? Donc est-ce que heureuse la faute, comme nous disent, c'est chas v'shalom, ça c'est la toum'a la plus grave, de dire que la faute est heureuse parce qu'elle nous permet d'arriver à un shlemut. Non, ce n'est pas nécessaire. Ce qui est nécessaire, c'est de passer du chisaron à la shlemut. Par contre, le chet, ce n'est pas juste un chisaron, c'est un kilkul. Et ce sont deux malchim. De passer du chisaron à la shlemut, ça c'est dans l'ordre de la bria. Mais le chisaron, ce n'est pas un kilkul. C'est un manque de shlemut. Le chet, c'est déjà un kilkul. Et donc, nous avons deux malchim. Le malach du chisaron à la shlemut. Et l'autre malach, c'est du kilkul au tikkun. Et ça, ces deux malchim, ce sont dans nos chagim, c'est les shalosh moadim, les shalosh regalim, qui sont la shlemut. Et donc, on passe du chisaron au shalosh moadim, qui sont la shlemut, tandis que Rosh Hashanah et Kippour, c'est de l'ordre du tikkun. C'est le tikkun. Et là, on passe du kilkul au tikkun. Voilà. Donc, chet, en tant que kilkul, ce n'est pas nécessaire. Mais le chisaron de la havaya, qui est kodem à la shlemut qu'on connaît, ça c'est nécessaire. Donc, nécessairement, Israël, l'histoire de Israël, ne peut pas commencer par un Israël qui est shalem, il doit commencer par un Israël qui est chasser, et qui va être connu sa shlemut en sortant de ce mataf de chisaron. Ça, c'est la raison pour laquelle Maharal dit « Je vais parler de la Géoula ». Or, pendant plusieurs prakim, je vais parler de la galoute. Qu'est-ce qui se passe? Et il dit voilà. La reine, en lefaresh inyan הגאולה האחרונה, אם לא שנעבר עניין הגלות והחורבן, שבזה יודע הטוב והתשועה שאנו מקווים. Voilà. וכאשר אנו באים לעבר עניין הגלות, ידיעה אמיתית. Donc il y a une yédia, il y a une yédia amédite, ça ne veut pas simplement la superficie des choses, leur structure, ben ça tout le monde comprend ce que c'est, la structure de ne pas être en galoute, mais tu veux savoir le omek, ce que ça signifie, ça relève kodem asiba la galoute, va davarim ashayachim et la galoute, ce qui est le programme des prochains prakim. Voilà. Maintenant, il commence autre chose. Ve'od, une autre raison pour laquelle on doit parler de la galoute avant d'introduire la Géoula. Ve'od, sheyesh levaer, inyan agalut techila, ki agalut be'atzmo, ou re'aya ve'ochacha brura la Géoula. La galoute, c'est une preuve à la Géoula. C'est quoi, c'est une preuve? À nouveau, ce n'est pas une preuve scientifique, c'est-à-dire que c'est une nécessité. La galoute porte en elle la nécessité de la Géoula. La galoute porte en elle la nécessité de la Géoula. Ce n'est pas une preuve, c'est pas une preuve au sens où je t'amène une preuve dans un victoire. C'est une preuve où, si tu vois bien, au chacha, re'aya, de la chaîne de re'ia, si tu vois bien le omek de la galoute, tu verras la Géoula. À l'intérieur même de la galoute, tu verras la Géoula. Tu la verras. Mais il faut être me'ayen. Voilà, il faut le iyun. Il faut être la ria, c'est le aïn. Et le aïn, c'est les aïen. C'est-à-dire quoi les aïen? Ne pas te contenter de voir la superficie des choses, mais regarder dans le omek. Si tu regardes le omek des choses, alors tu verras la Géoula qui est inscrite dans la galoute. Ben enlo. La Gemara dit Ben enlo. Il n'a pas d'enfant. Alors, natatem et nachalato le bito. La Gemara dit, mais si son fils est mort, il a laissé un enfant, alors
tu donneras au petit-fils et pas à la fille. Pourquoi? Ou ben enlo ayen alav. Ayen alav. Donc dans le ayen alav, c'est qu'en fait, tu retrouves ce qui est donné. Il n'est pas là a priori, il n'a pas de fils. Non, mais il l'a. Il l'a comment? Dans le zera que le fils a laissé, c'est une manière plus cachée, mais tout aussi pertinente, d'être là. Ça, c'est le ayen alav. Ayen alav. Ayen alav, ça veut dire ne te contente pas de la tsura chitzonite, regarde au mec. Et ça, c'est un énorme prilouche. Parce que quand tu vois la galoute, tu te dis, mais la galoute, c'est pas possible. Quel rapport entre la galoute et la Géoula? C'est l'antithèse totale à la Géoula. Alors, qu'est-ce qu'on se dit, nous? Qu'est-ce qu'on se dit? Que l'histoire va ainsi. En fait, l'histoire, elle est en train d'aller vers la perte, la perdition, la perte d'Israël Chas Shalom, les valeurs qui se désagrègent, rien ne va plus. L'histoire, elle n'est pas du tout dans l'ordre d'un progressisme, mais dans un ordre d'une détérioration totale de tout. Et ça va aller jusqu'à ce qu'on va se casser la figure. On a une Emouna Shlema, que Akadosh Baruch Hu, à un moment, va prendre les rênes, il va dire « Oh, stop, je stoppe le malheur de l'histoire et j'amène tout là où je veux. » Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pour l'instant, l'histoire vers sa perte. L'histoire vers sa fin. On court vers notre perte. Alors, on a une Emouna que Hachem, un jour, va décider de reprendre les rênes et de ramener les choses à où ils veulent. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe. Ce qu'Hachem va faire, c'est qu'en réalité, il va révéler le travail qui est dès à présent se fait maintenant. Maintenant, à l'instant présent, où il nous semble que les choses vont au plus mal, et en réalité, ces mêmes choses qui vont au plus mal sont le moteur qui va ramener les choses au Tov. Donc, ce n'est pas qu'Akadosh Baruch Hu, à un moment, il reprend les rênes, mais l'histoire elle-même, elle était perdue. Ce n'est pas du tout. C'est qu'Akadosh Baruch Hu va révéler ce qui, dans l'histoire, travaillait en sourdine, et dans la galoute, amené à la Géoula. C'est énorme. Donc en fait, la galoute, c'est l'expérience que l'on fait petit à petit de toutes les formes qui nous permettent d'arriver à la Géoula. On va expliquer comment. Parce qu'en réalité, tu as deux manières d'accéder au Tov. Tu peux accéder au Tov en posant le Tov. Voilà. Ça, c'est le bien, ça, c'est la vérité, et c'est tout. Tu peux accéder au Tov en niant ou en prouvant tout le néant de toute autre forme que le Tov. Qu'est-ce qui est bien? Soit tu dis, voilà, ça c'est le bien, on y est. Ou soit tu dis, bon, viens, on va essayer tout le reste. On va voir. Peut-être qu'il y a d'autres façons. Peut-être qu'il y a d'autres manières d'aborder le réel. Peut-être qu'il y a d'autres manières de construire un peuple et une histoire. Alors on va essayer. Et on traverse toutes les possibilités. Une après l'autre, après l'autre, après l'autre. Et quand chacune des possibilités, elle se révèle comme étant impossible, et que tu as fait l'épreuve de cette impossibilité de chacune des autres possibles, alors tu arrives à la Géoula. Si bien qu'en réalité, ce n'est pas que la galoute, c'est une antithèse à la Géoula, mais qu'Akadosh Baruch Hu va, par un geste d'autorité, reprendre les rênes, mais c'est que la galoute elle-même est un travail qui amène à la Géoula. Comment? Un travail du négatif. C'est pas ce que Hegel dit, mais c'est du tout, enfin, mais ça je ne vais pas rentrer dedans. C'est le travail de montrer l'impossibilité. Voilà, tu fais l'épreuve de l'impossible. Tu pouvais avoir, j'en sais rien moi, tous les rêves que les Juifs ont eus. L'émancipation. Voilà, le rêve de l'émancipation. L'émancipation, les Juifs ont pensé que l'émancipation, c'était la réalisation du prophétisme. Enfin, voilà, la Bessora amenée au monde. On va être un peuple, on va s'installer dans le monde, et il va y avoir toutes les valeurs. Et puis, bon, on a vu où ça nous a amené. La catastrophe. Voilà. Après, tu peux faire l'épreuve d'autres choses encore. Et une après l'autre, toutes les formes du Ra, toutes les autres formes de réalisation du projet d'Israël, elles s'écrasent lamentablement sur le mur de la réalité. Jusqu'à ce que, quand tu as fait l'épreuve de tous les impossibles, tu arrives au Gilouï du Tov. Et là, vous entendez que
que la galoute apporte la Géoula. La galoute apporte la Géoula. C'est pas, c'est le moyen, c'est la façon dont la Géoula arrive en ayant, voilà, en ayant fait l'épreuve de toutes les impossibles. Même si tous les impossibles, à chaque fois, ils prennent 60 à 70% Ah oui, ça coûte cher. Eh oui. Bien sûr que ça coûte cher. Hein? Oui, c'est pas que, il n'y a rien. Oui, ben oui, il y a des corbanotes au milieu. Il y a tous ceux qui ont cru et qui voient, je sais bien. Ve'od yesh lever inyan hagalut trila. Ki hagalut be'atzmo ou re'aya ve'ochacha broua à la Géoula. Alors j'entends, re'aya, vous entendez dans ce sens-là. C'est pas une preuve, voilà, c'est une re'ia de la Géoula qui est inscrite dans la galoute. Vezé, qui en safek, qui a galoute ou shinouy veyetia mina seder. Shashem barach sider kol uma bimkoma haraouila, ve sider et Israël bimkom haraouilahem, sheu eretz Israël. Ve galoute mimekomam ou shinouy veyetia legamre. וכל הדברים, כאשר הם יוצאים ממקומם הטבעי, והם חוץ ממקומם, אין להם עמידה במקום הבלתי טבעי להם, רק הם חוזרים למקום הטבעי. כי אם היו נשארים במקומם הבלתי טבעי להם, היה הבלתי טבעי נעשה טבעי. ודבר זה אי אפשר שיהיה הבלתי טבעי נעשה טבעי. משל לזה, אם אתה מכריח את חלק האש שיהיה עומד בארץ, שמקומו הטבעי שלו הוא למעלה, ואתה מכריח אותו חוץ למקומו הטבעי להיות עומד למטה, וכן הארץ מקומה הטבעי למטה. אם אתה מכריח את חלק ממנה לעמוד למעלה, אם היה נשאר עומד של מקום הטבעי, כבר היה הבלתי טבעי, נעשה טבעי. וכן ישראל בעצמם היו עומדים בגלות לעולם, שאין זה מקומם הראוי להם, כי מקומם הראוי להם לפי סדר המציאות להיותם בארץ ישראל ברשות עצמם ולא ברשות אחר, כמו כל דבר ודבר ונמצאים הטבעיים יש להם לכל אחד מקום בפני עצמו, כמו שאמרו חז"ל, אין לך דבר שאין לו מקום, וכל דבר שהוא ברשות עצמו, ואם היו נשארים בגלותם לעולם, אז זה יהיה דבר שהוא עמידה, חוץ ממקום שהוא בלתי טבעי נעשה טבעי, שאינו בהם בתמידות רק הדברים הטבעיים, כי הטבע שנתן מהשם ברוך לכל דבר ודבר מקיים אותו, עד שהוא מקוים עומד תמיד, ואם הדבר הבלתי טבעי קיים תמיד, גם כן, אף כי אינו כסדר וכטבע המציאות, היה הטבע ההוא דבר מותר, הוא בטל לגמרי ללא צורך, ודבר זה לא ייתכן. Qu'est-ce qu'il raconte là? Qu'est-ce qu'il dit? Alors, à nouveau, il va prendre un exemple de la Metsiout et il va dire la chose suivante. Chaque chose a ses caractéristiques propres qui sont inhérentes à sa nature. Le feu, sa nature, c'est une énergie qui monte vers le haut. Si tu prends le feu et tu essayes de le confiner et de ne pas le laisser s'élever, eh ben, tu peux essayer pour un moment, mais après, il va revenir à sa nature première. Et non seulement il va revenir à sa nature première, mais il va revenir avec encore plus de force. L'exemple de l'arc, quand tu tires l'arc et que tu le lâches, alors ça va donner une force encore plus grande qu'auparavant. Donc il dit, étant donné que les choses ont une nature, cette nature-là, tu ne peux pas la changer. Si elle change, c'est toujours pour un moment. Et non seulement elles changent pour un moment, mais une fois qu'elles ont changé, elles aspirent à revenir à leur état premier. Voilà. L'aspiration qui est de l'essence même des choses, qui aspirent à être ce qu'elles doivent être. Et lorsque tu leur imposes une torsion, alors elles reviennent à leur état premier. Voilà, ce ressort que tu vas essayer de forcer, eh bien, si tu le lâches, il va revenir avec beaucoup plus de force. Bon, j'entends. Et là, il dit, si tu penses que le teva c'est quoi? Le teva, c'est les caractéristiques naturelles des choses, au sens, le chok. C'est que les choses ont un chok, ont des caractéristiques qui les définissent.
Si ça les définit, alors les choses doivent être en permanence comme ça. Donc ce qu'on appelle Teva, c'est la définition des caractéristiques des choses, et ça c'est toujours Mekuyam. Ça veut dire que quand tu as une Yetzia Mina Teva, ça ne peut pas être quelque chose de permanent. Toute Yetzia du Teva, c'est toujours limité dans le temps. Mais ça, on le découvre qu'à la fin. Attends, pour l'instant, on parle même du Teva des choses. Si, par exemple, tu as dans le monde un S qui fait que l'ordre de la nature est modifié, ça ne saurait être que Zmani. Donc, nous avons ici une définition du Nes comme étant quelque chose qui est toujours Zmani, qui est toujours défini dans un laps de temps. Le temps général, c'est le temps du Teva. Le Nes ne peut pas être un Nes Loyatmid. Peut pas, c'est pas possible. Parce que sinon, ça voudrait dire qu'il n'y aurait plus de Teva. On pourrait penser qu'Akadosh Baruch Hu définisse l'ordre des choses sans intermédiaire de Teva. Il n'y a pas de Teva. Il n'y a pas de Teva. À chaque fois, c'est un ratson d'Akadosh Baruch Hu. Chaque fois qu'il y a une pierre ou une pomme qui tombe de l'arbre, chaque fois, ben c'est Akadosh Baruch Hu qui décide que la pomme va tomber. Une pomme qui se détache de l'arbre et qui va tomber sur la tête de Newton, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu a décidé à ce moment-là que cette pomme va lui tomber. Maintenant, parce que tu as reçu une pomme qui tombe sur la tête, tu vas inventer le principe de la gravité ou retrouver un principe pareil, c'est n'importe quoi. Tu as juste été témoin du Ratson d'Hachem. Et si ça se répète 1000 fois, ben tu as été témoin 1000 fois du Ratson d'Hachem. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Non. Alors il n'y a pas de Teva dans ce cas-là. Il n'y a pas de Teva. Non, Akadosh Baruch Hu, il est matbia Teva. Il a donné un roc que les choses qui ont un certain poids, eh ben, ils tombent. Ça, c'est un roc que je vous a donné. Ce roc-là, alors vous allez me dire quoi alors? Mais c'est Hachem qui est Mekayem le roc. C'est Hachem qui donne ce Teva, qui donne ce Kayem. Mais c'est le Ratson d'Hachem, c'est dans le Kiyum de ce Teva. C'est ça, comme ça qu'Akadosh Baruch Hu veut que le Teva, que le monde soit mitnel, par un Teva. C'est pas que à chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu décide et désire que la pomme tombe parce qu'elle s'est détachée du pommier. C'est pas ça. C'est qu'Akadosh Baruch Hu désire que le roc qu'il a donné, qui est celui de la gravité, il soit permanent. Alors évidemment, ce Ratson d'Hachem, il est toujours là. Mais il passe par le principe du Teva. C'est pas Pachout. Certains vous diront, il n'y a pas de Teva, c'est rien, c'est n'importe quoi. Le Teva, c'est un sheker. Le Teva, c'est une illusion. Il n'y a que le Ratson d'Hachem. Non, le Teva, il a une sibatiout, il a une roc, il a une existence. Mais pas une existence par lui-même, une existence par Hachem, comme il aimait avec toute chose. Ben, il aimait avec le Teva. Ça veut dire qu'un S, c'est une stira au Teva, et donc il ne peut pas être tamid, sinon il serait battel le Nes. C'est pour ça que Maharal fait grand cas de la question des Rishonim. Après les réponses, il n'est pas du tout d'accord, mais le grand problème, c'est comment le Nes est-il possible? Nous, on se demande comment le Nes est possible. Ben, comment le Nes est-il possible? Pourquoi Hachem, il ne veut plus de son Teva? Comment c'est possible? Comment c'est possible que l'eau devienne du sang? Mais Hachem, il ne veut pas. Il est sautère. Alors, nous, on lit cette question, on se dit, mais de quoi il parle? Je ne comprends pas quel problème. Hachem, il veut que l'eau soit de l'eau, et là, en Mitzrayim, il voulait que l'eau soit du sang. Qu'est-ce qui pose problème? C'est un problème si grave que le Ralbag, que le Maharal ramène dans la Hakdama du Gvorot, il va dire non, en fait, c'est une illusion, il n'y a pas de Nes, ça n'existe pas. Bon, et là, le Maharal n'est pas content, il va dire Badaï qu'il y a un Moutsak de Nes. Mais il est d'accord avec le problème. Un Nes, ça ne peut pas être Tamid. Un Nes, c'est sauter le Teva. Parce qu'il y a une métiout de Teva, et c'est le Ratson d'Hachem. Alors, qu'est-ce qui se passe quand je vous il est Osef son Ratson, il y a un chinouille du Ratson, ça n'existe pas. Et là, vous avez la réponse du Maharal, qu'en fait, le Nes, c'est un autre Teva, un Teva Elion. Et que quand il y a inscription d'un Teva Elion dans le monde inférieur, ça nous paraît comme étant un bitoul du Teva. En fait, c'est pas un bitoul du Teva. Ce bitoul du Teva procède d'un Teva qui est plus, d'un Seder qui est plus amiti. Mais c'est pas que tout d'un coup on est dans le désordre. Pas de désordre. Le Nes n'existe que parce qu'il y a irruption dans notre monde d'un ordre qui est plus élevé. Mais il n'y a pas le désordre pour le désordre, ça n'existe pas.
méchamment la semaine chez Yadlik, également la Ouais. promesse de Yadlik, c'est pas bidou que ça qu'on dit Que quoi? entre l'huile et le vinaigre, il y a Non, c'est une que. différence. Si moi j'arrive Il n'y a à aucune, producteur, il y a ça- aucune, de la même manière que non, il lui, y a on aucune peut- différence dans le sens que c'est Akadouchou qui donne ce Teva-là. Oui, mais si ce teva il a une existence en tant que tel, il ne faudrait pas dire que moi je vois aucune différence entre le Je vinaigre. ne sais pas si c'est comme ça que ça doit être pris. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il faudrait penser, mais je vois pas ça comme ça. C'est quand même un S. Ce sont des nissim. Non, c'était à une darga tellement haute que pour lui. Tu vois? Je sais pas Non, ça. Ouais, ça contredit le teva. Non, je sais Non, pas, c'est quoi une c'est- darga? Qu'est-ce que c'est une darga? Ça veut dire que quand tu te mets dans le shoresh du Ratzon d'Hachem, le Ratzon d'Hachem peut prendre ce malheur ou un autre. Pas de décider. Mishamar, là, il lui dit, donc il a quand même donné un teva. Si Akadouchou donne ce teva, il peut transformer les choses. Mais c'est pas qu'il n'y a pas de teva. Je ne sais pas. Il faut voir ce Gemara, je ne sais pas. En tout cas, c'est ça, c'est ce qui est marqué. C'est pour ça que la question du Maharal, c'est que le teva a une metsiout. Le teva, il est mekayem les choses. Il leur donne. Ou bien, ce que Maharal dira, à mikre lo yatmid. Il ne peut pas y avoir de atmada du mikre. Le mikre, ça peut être que de façon épisodique. Il n'y a pas de atmada. La atmada, la pérennité des choses, a besoin du teva. Le mikre ne peut pas être matmid. Et même le nes ne peut pas être matmid. Sinon, il n'y a plus de teva. C'est pas le micré, alors. Donc, il y a un mikre, quelque chose qui se passe, qui n'est pas de l'ordre d'une c'est contingent. La contingence ne peut pas durer. Parce que si elle est pérenne, alors c'est plus la contingence. Alors, Maharal dit, si tu considères que le bilti tiv'i, regardez à la fin du mot, ve'ima davar a bilti tiv'i kayam tamid, gamken, af ki eno keseder ou keteva metziut, aya teva ou davar mutar. Mutar, c'est-à-dire inutile. Ve'batel egamre leotzorer. Alors pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a donné des choukim du teva, si de toute façon, ce n'est pas le teva qui donne kiyum au monde? Puisque rien n'a été créé de façon inutile. Donc si le teva existe, ça veut dire que les choses n'existent dans leur pérennité qu'à travers le teva, c'est que les choses se donnent ainsi, par le teva. Voilà. Donc ça, c'est sa perception des choses dans le teva et dans le bitoul du teva. Maintenant, qu'est-ce que ça a à faire avec nous? Alors il dit, tout comme il y a des caractéristiques des objets, les lois naturelles des objets, qui définissent leur teva, il y a aussi des lois qui définissent le clan d'Israël. Ça définit le clan d'Israël. Et ce qui définit le clan d'Israël, c'est le matzav du clan d'Israël dans la Géoula. Et le matzav du clan d'Israël en Galout, c'est une yetzia de la nature du clan d'Israël. Et ça, c'est la grande leçon du Maharal sur ce qu'on appelle la Galoute et la Géoula. Sa grande leçon, c'est de dire, ne pense pas que l'histoire du clan d'Israël, elle peut connaître des périodes de bonheur ou des périodes de malheur. Ne pense pas que l'histoire du clan d'Israël, elle connaît des hauts et des bas. Elle fluctue entre des périodes d'opulence et des périodes de misère, des périodes de réussite ou des périodes d'échec. C'est pas comme ça. Israël a une identité, a une caractéristique qui fait que son état d'Israël exige, il naît Israël, il doit être dans un matab de Géoula. Alors évidemment, dans Géoula, on ne va pas entendre simplement la délivrance, c'est quelque chose d'essentiel. Et quand le clan d'Israël n'est pas dans ce matzav-là, alors il est dans le matzav de Chutz la Teva, Chutz le Seder. Donc en fait, ça veut dire que ce qui est dans l'ordre de la normalité des choses, c'est la Géoula. Et que la Galoute, c'est d'être dans une situation anormale. Voilà. Il y a la situation normale, la norme, selon la norme des choses, et il y a quand tu es dans une situation anormale, pas normale. Alors moi, j'aime à dire, pour bien mettre et bien faire comprendre les choses, plutôt que de dire anormal, ce qui est tout à fait correct, je parle de monstrueux. C'est juste pour... voilà, ça donne plus de poids. La galoute, c'est une situation monstrueuse. Voilà. Comme quand tu vois un monstre. Voilà, c'est pas normal. Monstre par rapport à quoi?
qu'est-ce qu'il y a de monstrueux? Un lion, c'est pas monstrueux. Pas monstrueux, un lion. Bah, ça peut être terrifiant, ça peut être très méchant, mais c'est pas monstrueux. Mais quand tu vois quelqu'un qui ne doit pas être une tête de lion et qui a une tête de lion, ça c'est monstrueux. C'est une différence, voilà. C'est ce qu'on appelle un monstre. Un mot, c'est tu n'es pas dans l'ordre de la normalité. Voilà. C'est extrêmement important d'entendre cela. Parce que il n'y a pas de compréhension profonde de ce qu'on appelle la galoute et la géoula si tu penses que la galoute, c'est une situation parmi d'autres, mais que la géoula, c'est une situation préférable et meilleure. Voilà. C'est une situation de réussite et pas d'échec. C'est pas ça. C'est d'entendre que tu es dans ta galoute comme étant dans une situation d'anormal. C'est pas normal. Il y a quelque chose de monstrueux qui se passe en toi. Et si tu n'entends pas ça, tu n'entends pas. Et c'est très, très, très important parce qu'en fait, ça va déterminer tout notre regard sur l'histoire. Tout notre regard sur l'histoire, sur notre vie, sur notre rapport à tout. Je vais essayer d'expliquer ce que je veux dire. On peut, je vais le dire de cette façon-là. Tout le monde connaît ce que le Rambam dit, qu'un des ikarim de la Emouna, c'est la Amin Beyat HaMashiach. D'accord. C'est un des carrés Emouna que le Mashiach, il va venir. Maintenant, le Rambam dit que si tu n'es pas metzapé les Beyat HaMashiach, tu t'appelles Kofer Baïkar Hazé. Tu es Kofer. Tu nies le. Et là, c'est très difficile que tout le monde relève cette question. Si je dis que le Mashiach ne va pas venir, bon, alors je ne suis pas mamine dans la venue du Mashiach. Mais si je dis que le Mashiach va venir, mais moi je m'en fiche. Qu'il vienne. Ou je peux être dans l'extrême, je préfère qu'il ne vienne pas. Je suis très bien comme ça, je n'ai pas envie qu'il vienne. Ou bien, en tout cas, ça ne me dérange pas trop. En quoi je ne suis pas ma'amine? Je ne dis pas que c'est bien, il faut être metzapé les Biyat HaMashiach. D'accord, mais en quoi ça... Qu'est-ce que ça a à voir avec la Emouna dans la Biyat HaMashiach? Pourquoi est-ce que le Rambam dit qu'une personne pareille, il n'est pas ma'amine? En quoi tu n'es pas ma'amine? Tu es ma'amine que le Mashiach va venir. Tu le sais pertinemment, mais t'en fiches. T'attends pas ça. Pourquoi pourquoi ça s'appelle un manque de Emouna? Mais parce que ça veut dire, qu'est-ce que tu entends par Biyat HaMashiach? Si tu entends Biyat HaMashiach, ça veut dire ce qui précisément va nous faire sortir de cette situation de galoute. Si tu entends la galoute comme elle se doit, donc tu entends la galoute comme une situation anormale, de monstruosité. Tu ne peux pas être ma'amine, c'est-à-dire avoir une position sur la galoute comme étant un état monstrueux, et te dire, mais ça va, c'est bien, bon, ça me va. Si tu es content et que cet état te convient, tu n'es pas révolté, tu n'es pas en attente, bah c'est que tu n'entends pas cette situation comme monstrueuse. Alors tu peux beau dire, non, c'est monstrueux d'être en galoute, mais tu ne le dis pas, tu n'es pas mamine dans cela. Voilà pourquoi la tzipia, la Yeshua, elle procède nécessairement de ce qu'on appelle la Emouna dans le Mashiach. Parce que si je ne suis pas metzapé les Biyat HaMashiach, ça veut dire que la situation dans laquelle nous vivons est convenable. Donc elle n'est pas monstrueuse. Donc tu n'es pas en galoute. Tu n'es pas en galoute. Tu n'es pas en galoute. Enfin, tu l'es, mais tu ne le sais pas. Il faut que tu prennes conscience de la galoute pour que tu reçoives la Géoula. Comme les Klal Israël. Quand est-ce que le Klal Israël a pris conscience de cette galoute? Ben, quand ils n'en pouvaient plus, quand ils ont dit c'est plus possible. Ce n'est plus possible. Quand ils ont pris conscience de la mériroute, alors il y a eu la Géoula. Vous vous rappelez, on a expliqué ce que c'est la mériroute. La mériroute, c'est précisément cette expérience de l'impossible. C'est ça ce qui est mar. Mar, c'est de faire l'expérience d'une situation impossible. Je vis l'impossible. Si tu ne vis pas cette situation d'impossible, c'est pas la mériroute. Quand les Bnei Israël vaïzakou par la mériroute, ils ont pris pleinement conscience de cette impossibilité, alors la Géoula se pose. Si tu veux espérer une Géoula future, qui mettait Tramer et Israël, la même chose qu'en Israël. Seul celui qui est conscient de la galoute peut avoir droit à la Géoula. Donc tu ne peux pas prétendre
au Mashiach, si tu dis le Mashiach, il va juste nous amener toutes sortes de bienfaits, la reconnaissance, ou plus de Torah, ou plus de... Voilà, il n'y a pas assez de Torah. Avec le Mashiach, on aura plus de... Chacun, Ishtachat Gafno, Ishtachat Teno, on n'aura pas besoin de courir à droite, à gauche, on n'aura pas les besoins des colibés des autres, on n'aura pas le Chokagius, on n'aura pas l'Iran, on n'aura pas tout ce que tu veux. Tout ira pour le mieux dans le meilleur du monde possible. Ça, c'est la... Non, ben non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas que ça va être mieux. C'est pas que ça va être mieux. Et que maintenant, c'est pas top. C'est que c'est impossible. Ce qui se passe, c'est que dans une situation monstrueuse. La galoute, le Maral appelle ça la mita. C'est une mort. Tu as une vie, tu es mort vivant. Pas possible, ça. Mort vivant. Je ne me rappelle plus où il est ce texte. Mais le Maral dit galoute, c'est mita. Chaye, le clan Israël dans la galoute, c'est comme le chaye mita. Kemetim em nershavim. Ça, si tu es tofes que la situation de la galoute, c'est qu'une mita, tu ne peux pas ne pas être espéré. Ah, voilà. Et si tu ne l'espères pas, c'est que tu ne t'es pas tofes la galoute. Qu'est-ce que ça a à voir avec Biat HaMashiach? Mais tu ne peux avoir de Biat HaMashiach que comme Yetzia de la galoute. Il n'y a pas de Biat, il n'y a pas de Mashiach qui vient de sortir si tu n'es pas en galoute. Celui qui n'est pas en galoute, il n'y a pas de Mashiach pour lui. Voilà pourquoi il ne peut y avoir de possibilité de Gola que pour celui qui entend cela. Ça, c'est le grand yesod du Maharal. Quand il parle du Esh et du Teva et tout, c'est juste un machal. C'est d'expliquer que dans le monde, chaque fois qu'il y a une situation d'impossible, c'est toujours, plus tard, ça reviendra à sa nature profonde. D'accord? C'est important de savoir. Et là, je fais une dernière remarque, et on s'arrêtera là pour aujourd'hui. On continuera après, parce que là, je fais une dernière remarque sur notre rapport au Gdolim, par exemple. Je donne un rapport au Gdolim. Tu as un Gadol. Gadol d'Israël, tu es Maharir, voilà. Tu dis, ouais, c'est fantastique, tu parles du Razonich, tu parles de Rav Eliashiv, tu parles de Rav Ovadia, ça fait à chacun. Et tu parles de sa gadloute et tout. Il y a un vrai souci. Il y a un vrai souci dans cette manière de présenter les Gdolim. Je vais vous expliquer pourquoi. Non pas que Rav Hutner déjà disait qu'il ne supporte pas les livres qui parlent des Gdolim et qui ne parlent que l'état fini du Gadol qui est fantastique. Il a été menatzer toutes les milchamot, Chafetz Chaim, qui ne disait pas de la Shonara. On ne peut pas parler du Chafetz Chaim comme étant l'homme qui ne disait jamais la Shonara. C'est faux. On doit parler du Chafetz Chaim comme l'homme qui a tout le temps lutté pour ne pas dire de la Shonara. Et qui sans arrêt était dans une lutte qui n'était pas moucha'at, qui n'était pas définie. Aucune certitude. À chaque instant, il pouvait tomber. Est-ce qu'il est tombé? J'en sais rien. Mistama sheva ipol tzadik vakam. Mais ça, je ne veux pas dire j'en sais rien, moi. Mais c'est le principe. Et si tu présentes le Gadol comme étant juste le totsar fini, voilà, tu vois Abraham, la Atmada énorme. Alors c'est pas bon. Parce que tu ne montres pas tout le talir, tu ne montres pas toute la milchama qu'il y a. Je veux préciser ce que ça veut dire. Si tu dis de quelqu'un qu'il est fantastique, extraordinaire, d'accord? Qu'est-ce que ça signifie? Soyons clairs. Lui, il est extraordinaire. Moi, je ne suis pas comme lui. Donc moi, je suis quoi? Non, je suis ordinaire. C'est lui qui est extraordinaire. Moi, je suis ordinaire. Moi, je suis comme tout le monde. Lui, il est différent de tout le monde. Il est extraordinaire. Il y a l'ordinaire, il y a le plus que l'ordinaire. Donc, en fin de compte, moi, je m'exempte de toute... je me dis, bon, c'est dommage, j'aurais aimé aussi être extraordinaire. Moi, je n'ai pas les nerfs, je n'ai pas la force, c'est compliqué. Je préfère être comme tout le monde, ordinaire. Donc, quelque part, on ressent une certaine manque. C'est dommage, j'aurais pu être moi aussi extraordinaire. Bon, mais comme on comprend que c'est une lutte de tous les instants, et que le but, ce qu'il faut payer, c'est énorme, eh ben on n'a pas envie, on se dit, c'est pas grave. Mais c'est pas grave, d'un côté, on se dit, alors je ne serai pas extraordinaire, je serai ordinaire. Mais au moins, je suis ordinaire. Vous êtes d'accord? Alors qu'en fait, c'est pas ça. Le Gadol, il n'est pas extraordinaire du tout, il est ordinaire. Il n'y a rien d'extraordinaire, il est ordinaire. Celui qui ne l'est pas, il est ordinaire.
Il est tout à fait normal. Il est normal. Il n'est pas de shoot normal. Il est dans la normalité des choses. Si tu n'es pas le Chazon Ish, tu es monstrueux. Non, mais c'est énorme comme différence. Très encourageant, comme chef. Non, ben, c'est encourageant. C'est énorme comme différence. C'est énorme. C'est énorme. C'est quoi quand il est ordinaire? Évidemment, si pour toi l'ordre, c'est ce que tout le monde fait, et que tu vas définir l'ordre par la loi du nombre, évidemment, il n'est pas dans l'ordre, dans la normalité. Il y en avait un comme ça. Oui, non, mais ce n'est pas ça l'ordre. L'ordre, c'est la normalité des choses, inhérente au teva des choses. Le teva d'un Yehudi, c'est d'être le Chazon Ish. C'est ça la normalité. Pas tout le monde est comme le Chazon Ish. Non, je sais bien que personne n'est comme lui. Ils sont très peu. Il n'y a que... D'accord? Mais ce n'est pas parce que tu es exception à la règle que tu es... Non. Est-ce que tous les juifs devaient être comme Moshe Rabbeinu? Non, c'est pas Moshe Rabbeinu, j'en sais rien. Mais tous les juifs devaient... L'exemple. On va dire, tous les juifs doivent être... Non. Tous les juifs doivent être au maximum de ce qu'ils sont. Au maximum de leur potentiel. Voilà. Que dans Chazon Ish, il y a une partie comme un Moshe et Rabbeinu qu'on ne va pas... J'en sais rien. Peut-être. Pourquoi tu veux lui prêter? J'en sais rien. Non, pardon. Mais pourquoi? C'est gratuit de dire ça. Moi, je vais dire, il a été au maximum de son potentiel. Voilà. Est-ce qu'il avait autre chose? J'en sais rien, moi, je connais. Qu'est-ce que je parle de choses pareilles? J'en sais strictement rien. Peut-être. Mais pourquoi dire plus que cela? Il a été au maximum de ce qu'il devait être. C'est pas tout ce qui est normatif, tout ce qui est selon l'ordre. Enfin, on va dire, il y a un très beau livre de Georges Canguilhem, qui était un philosophe médecin. Alors, il parle du normal et du pathologique. Et il dit, c'est pas parce que c'est la norme et que tout le monde est comme ça que ça veut dire que c'est un état normal. Si toute la population est en surpoids, et qu'il y a une personne qui tient la ligne, il n'est pas normal comme tout le monde. Mais lui, il est pas malade, les autres sont malades. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce que tout le monde est comme ça. Il y a alors quand je parle de ordinaire, je ne veux pas dire au sens de la norme entendue comme ce que tout le monde fait. C'est pas que je prends maintenant ce que tous les hommes sont et je dis que, non, je parle d'une norme, du seder amiti, de la nature amiti d'un homme. Et je définis la normalité d'après le seder amiti, pas d'après ce que nous les hommes on en fait. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je dirais du gadol? Qu'il est ordinaire, normal. Mais ça implique alors ça implique quelque chose de terrifiant pour moi. Ça implique quoi? Ça implique d'accepter que je ne suis pas normal. Pas que je suis moins normal et lui, il est plus que normal. C'est énorme comme différence. C'est énorme. Mais tu ne peux pas être métapé les machiars. Et métapé les machiars, c'est d'être métapé, d'être comme le Chazon Ish, par exemple, pour moi, métapé les machiars. Voilà. Mais si tu ne peux pas être métapé, si tu considères que lui, il est extraordinaire, bon, moi, je ne le suis pas. D'accord? Alors, et après? Mais si tu considères que c'est ça, la situation de santé, et que moins que ça, tu es dans une situation de pathologie, voilà. C'est qui est en bonne santé et qui est malade? Est-ce qu'on est tous en bonne santé? Lui, il a une meilleure santé que nous? Ou est-ce que lui est en bonne santé, nous, on est en pathologie? C'est bête que ça. Ça, c'est la leçon du Maharal. Et c'est très important, c'est très important. Pas simplement parce que ça nous donne à nous un moteur de travailler, une siba, une contrainte, parce que personne ne veut être monstrueux, ça, personne. Mais plus que cela. Mais parce que si véritablement tu fixes cette personne comme étant extraordinaire, eh bien en fait, tu ne peux pas prendre exemple sur lui. Parce que l'extraordinaire n'est pas exemplaire. S'il est extraordinaire, il n'est pas exemplaire. Exemplaire, c'est-à-dire je peux prendre exemple sur lui. Mais comment tu vas prendre exemple de quelque chose qui est hors de l'ordinaire? Ça ne peut pas servir d'exemple. Donc tu rates tout. Donc il faut pouvoir dire de la chose qu'elle est ordinaire pour pouvoir être exemplaire.
Oh là là, c'est pas la même chose, ça. Vous voyez la différence? C'est uniquement si je dis que le gadol, il est ordinaire, qui peut me servir d'exemple. Donc, je dirais de lui qu'il est exemplaire. Et si tu dis qu'il est extraordinaire, tu as tout tué. Donc, tu as tué le yachas que tu peux avoir au gadol. Il n'est plus pour toi. Ouais, c'est un autre monde. Et Bémet, si vous voyez, c'est comme ça qu'on se calme. Hein. Ouais, bon. Bah, eux, ils font partie d'un autre... on dirait qu'ils ont d'autres gènes, quoi. Ça, c'est la première leçon du Maharal. Bon, alors, la prochaine fois, dans 2 semaines, dans 2 semaines, on fera la deuxième... Ce sera mardi sur. voilà, dans 2 semaines. Et là, on parlera de la suite. C'est là. Est-ce que, de la même manière que